La première conférence de presse de cette institution en 2023 a été l'occasion de réfléchir aux relations entre les deux rives du détroit au cours de l'année écoulée. Le porte-parole Ma Xiaoguang a fait l'éloge des communications étroites entre la partie continentale de Chine et Taïwan, affirmant que les deux parties ont coopéré sur 600 projets clés en 2022 au profit du commerce, de l'investissement, de l'éducation et des échanges culturels. Il a précisé que le commerce entre les deux rives, dans la même période, a dépassé 294 milliards de dollars, reflétant une tendance positive et signalant la volonté du peuple. Les populations des deux côtés du détroit voient la communication et la coopération comme une aspiration commune. Au cours de la nouvelle année, nous allons promouvoir ces aspects dans divers domaines et approfondir le développement et l'intégration au profit du peuple. La partie continentale de Chine ayant ajusté et optimisé les mesures de prévention et contrôle de la Covid, espère reprendre des échanges normaux dans toute une série de secteurs. Le Parti démocratique progressiste de Taïwan devrait écouter le cœur du peuple et lever les barrières. Ma Xiaoguang a souligné la détermination de la partie continentale de Chine à s'opposer aux activités séparatistes à Taïwan, en particulier à l'engagement militaire des États-Unis. Nous devons retrouver notre terrain politique commun du consensus de 1992. Nos liens s'amélioreront et se développeront, et la paix et la stabilité du détroit de Taïwan seront effectivement garanties. La tentative de l'autorité du PDP d'utiliser l'intrigue militaire pour résister à la réunification et de s'associer à l'ingérence extérieure pour utiliser la jeunesse taïwanaise comme chair à canon ne fera qu'envenimer les relations entre les deux parties et nuire au bien-être du peuple taïwanais. Cela ne peut que se solder par un échec. Le porte-parole a exprimé ses meilleurs vœux aux populations des deux côtés du détroit de Taïwan pour le prochain nouvel an lunaire. Ma Xiaoguang a déclaré que la partie continentale de Chine continuera à promouvoir la reprise des échanges normaux entre les deux rives du détroit et à faire avancer le processus de réunification nationale.